Ouh, qu'est-ce que j'attendais de vous faire cette vidéo. Parce que mes chers amis, les champions d'Europe en titre sont énervés et veulent frapper un grand coup. Oui, le PSG, donc les fameux champions d'Europe, n'est-ce pas, a avancé ces derniers jours sur Ilya Zabarny, le défenseur central de Bournemouth, qu'on connaît peut-être un petit peu chez les suiveurs. Alors lui en live, quand je fais des lives de temps en temps, n'hésitez vraiment pas à être avec moi en live, c'est vraiment un des joueurs qui est le plus revenu. Je suis très heureux de faire cette vidéo parce que je connais le joueur. Ça fait partie, allez, des joueurs pistés, suivis par le PSG, que je connais le plus avec Hysén notamment, bon, qui va aller au Real Madrid, avec notamment Mastantuono, dont on parlera plus tard, ou voilà, il y a quelques mois maintenant de cela, John Neves, Désiré Doué. C'est des joueurs qu'on suit, qu'on essaie de connaître, et je suis très heureux de vous en parler. Et croyez-moi, voilà, quand je vois évidemment notamment Fabrizio Romano, tout le monde l'évoque rapidement. Oui, ce PSG-là, ces champions d'Europe veulent faire rapidement une recrue, potentiellement avant le 10 juin, avant cette Coupe du Monde des clubs, un défenseur central, parce qu'on parle d'un défenseur central. Et voilà, j'ai vu ce tweet-là que j'ai beaucoup aimé de cette personne. Le nom de Zabarny est enfin connu en Europe. C'est l'un des joueurs les plus sous-estimés de Première Ligue. On va en parler, les gars, mais effectivement, c'est très très fort. J'ai d'ailleurs vu ce tweet qui m'a fait assez rire. Waouh, le PSG va faire le back-to-back en Ligue des Champions. Bon, on n'en est pas là du tout, mais ouais, clairement, si vous ne savez pas qui est ce joueur, je vais vous en parler avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de passion. Et il n'y a pas des milliards de choses à dire, parce qu'en vrai, il fait des choses claire, nette et précise. On le voit, on l'a bien vu, cette saison en première ligue, s'il vous plaît, et croyez-moi, c'est une potentielle recrue formidable, un joueur qui est vraiment très, très jeune. Bref, je suis super heureux de vous retrouver pour vous donner mon avis sur Zabarny, joueur, jeune, défenseur central, notamment axe droit. Comme d'habitude, on va commencer par sa fiche, statistique de base, et en fait, ça, c'est un truc que je répète souvent dans mes vidéos quand, j'évoque des focus sur des joueurs. Moi, comment je travaille généralement, c'est quand il y a des noms, liés à certaines équipes, bah, j'ai ma liste, je les coche, et quand, bah, on est sur une période un peu creuse, quand j'ai le temps aussi, quand j'ai l'envie, bah, je me pose, soit je regarde des séquences, soit parfois je regarde des matchs entièrement. Et en fait, ce qui est très, très intéressant, c'est que, Bournemouth, il faut savoir que c'est une équipe, je suis désolé, hein, pour l'accent anglais ignoble, c'est une équipe, extrêmement intéressante à analyser sur la saison qui vient de s'écouler en 1 ligue, parce qu'il y avait des joueurs de très, très haut niveau, gros potentiel entre Kerkez, entre lui, entre Huysen. Et donc, en fait, c'est une équipe que je suivais naturellement pour voir qu'est-ce que ça donne. D'ailleurs, je vous tease un petit peu, mais Bournemouth, c'est une équipe pressing, gros pressing. Il va pas être très dépaysé en venant au PSG. Potentiellement, évidemment, ce n'est pas fait, mais je considère, on sait que le PSG est sur un défenseur central droit. On a évoqué Ordonez sur la chaîne, également intéressant dans ce profil moderne. Il y a lui maintenant, il y en a d'autres, mais je pense que parmi toutes les pistes, ce serait clairement le meilleur choix. Donc voilà, Zabarny, c'est un Ukrainien de 22 ans. Alors il y a eu cette question, c'est ce qu'on évoquait, je crois, vers janvier par rapport à Safonov. On verra exactement comment ça se passera. Est-ce que les deux peuvent être dans la même équipe? Bon, bah, je considère que la vie, c'est aussi le terrain, c'est aussi le respect mutuel. On verra ce qu'il en est. Est-ce que Safonov partira, etc. Nous verrons bien. Je pense qu'aujourd'hui, si on est sur à peu près unanimité, Fabrice Hawkins, Fabrizio Romano, Santi, et cetera, que le joueur a donné son accord avec le PSG, il veut venir au PSG. C'est que ça pose pas, trop de problèmes. Donc, 1,89 m, très, très grand. Enfin, très, très grand. Il est grand. Il est, plus grand que Pacho, hein, je pense de quelques, centimètres évidemment, défenseur central. Pour le coup, c'est un central, les gars, ce n'est pas un latéral, et cetera, machin. Même si je vais vous rassurer directement, on sait que ce PSG-là aime énormément sa défense à 3. Voilà, comme on a beaucoup vu, cette saison, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos. Fabian Ruiz, Pacho, Marquinhos, parfois c'était Vitinha, Pacho, Marquinhos, même João Neves, Pacho, Marquinhos. Enfin, on a beaucoup vu 3 défenseurs. En vrai, c'est comme ça que ça joue le PSG. Et croyez-moi, il peut totalement être dans ce registre-là de 3 défenseurs, soit le gars tout en bas, soit le gars, on va dire, dans le demi-espace droit, on va dire cette zone-là ici que je suis en train d'entourer. C'est totalement faisable, sans aucun problème. En fait, la position que tient Marquinhos, parce qu'effectivement, comme on parle d'un défenseur central, notamment axe droit, on évoquerait, alors maintenant on verra bien parce que vous allez voir que c'est pas tout à fait les mêmes joueurs, Marquinhos et lui, mais on évoquerait que Zabarny arrive pour une optique de, allez, potentiel départ de Marquinhos ou en tout cas préparer l'avenir. Ce qui est particulier, c'est que voilà, je vous disais, qu'il est, qu'il est défenseur central, jeune et tout, mais il est extrêmement utilisé. En fait, c'est très simple, regardez en première ligue, il a joué 36 matchs, ni plus ni moins, 92
dans le 11 de départ. Il a littéralement joué, bah, quasiment le maximum de minutes. En cup, il a également beaucoup joué. En Carabao, il y a pas eu de match, mais voilà, vous avez compris l'idée. Enfin, il en a eu un seul, il n'a pas joué, mais il est extrêmement utilisé. Je crois d'ailleurs que c'est le joueur, de l'équipe le plus utilisé, par le coach, pour vous dire. OK, je regarde un petit peu les données de performance et effectivement, il est, parmi les plus utilisés, hein, le 3e, énorme, énorme, énorme temps de jeu. Donc en fait, c'est assez particulier parce qu'on sait qu'au PSG, Pacho est imbougeable. C'est un profil assez, unique qu'on a au PSG. D'ailleurs, lui, vous verrez qu'il a quand même des similitudes avec Pacho, mais disons qu'au PSG, le défenseur de duel pur et dur, celui qui est là pour détruire les attaques adverses, c'est Pacho. Il y en a pas un autre comme ça. Il y a Marquinhos qui peut être bon, Beraldo machin et tout, mais Pacho est là pour ça. Il est quasi exclusivement utilisé pour ça et ce mec-là, il a un énorme temps de jeu. Marquinhos a également eu un temps de jeu important. Je ne sais pas à quel point il pourrait passer d'une, même 2, hein, mais surtout cette dernière saison, saison méga pleine en première ligue, très, très haut niveau, à affronter des mecs comme Haaland, comme Salah, tout ce que tu veux, à je suis dans la rotation au PSG. Bon, après on sait que Luis Enrique fait énormément tourner, une saison c'est très, très long, très long. Ouais, je pense que, ouais, il peut s'adapter. Il reste jeune, 22 ans, c'est vraiment à retenir, hein. Il va faire, 23 ans, début de saison pro et purée, mais quel talent! Je vous jure que lui, il est vrai purée, par contre, il est sous-coté de malade. Mais on parle beaucoup d'Huysen, à juste titre, les gars, j'ai déjà parlé d'Huysen, n'hésitez pas à aller voir, il y a une vidéo, qui est sortie l'année dernière, mais lui, lui, il est vraiment, vraiment extrêmement intéressant, sincèrement. Je vous propose de regarder un petit peu la data, beh, bien évidemment, comme d'habitude, notamment fait par, DataFoot, que je salue. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le follow. Excellent compte avec DataScout, je répète toujours ça, les 2 meilleurs comptes. En fait, je vous ai pris également, la data de Pacho, qu'il faut d'abord bien, bien comprendre pour parler de complémentarité. En fait, Pacho, comme vous l'avez bien compris, ça c'est sa data, d'il y a quelque temps. C'est un joueur qui dispute énormément de duels. Vous le voyez ici, 91 centiles. Je rappelle que c'est pas en pourcentage. Voilà, par exemple, ici, vous voyez, Pacho, duel aérien 66, ça ne veut pas dire 66% de duels aériens gagnés. Ça n'a rien à voir. C'est simplement une échelle. Plus vous êtes proche de 100, plus vous êtes les meilleurs. Dans votre domaine-là, bah, par exemple, Pacho, 91 en centiles en disputer les duels, ça signifie qu'il est parmi les défenseurs centraux en Europe qui jouent le plus de duels et ça se voit, il fait quasiment que ça. Il a une exceptionnelle réussite en duel défensif, c'est vraiment, vraiment élevé parce que on peut avoir des défenseurs qui ont une énorme réussite, comme Van Dijk. Mais Van Dijk, il joue très, très peu de duels. Il est beaucoup plus dans l'anticipation, le fait, voilà, de ne pas forcément aller au contact, donc il a un taux méga élevé. Mais là, quand tu vois Pacho, il joue énormément de duels et il en remporte énormément, c'est magnifique. Très intéressant d'ailleurs de voir que les duels aériens, c'est plutôt OK. Avant de venir au PSG, il était, moins bon là-dessus et bon, il fait un peu de faute, c'est pas si grave. Limiter le carton, il y a pas de problème là-dessus. Maintenant, on voit, il y a un truc, Pacho sur les autres stats, c'est un peu osef, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Casser les lignes par la passe, les passes la réussite des passes risquées forcément, casser des lignes par la course, dribble, on s'en fout. Enfin, Pacho, quand on dit, comprendre le profil des joueurs, il faut bien comprendre ce qu'on lui demande. C'est pas parce que vous voyez que Pacho, il casse pas de ligne par la passe: «Oh, il est nullissime à la passe, il sert à rien et tout». Mais peut-être qu'on lui demande pas ça. On demande plutôt ça à Marquinhos, notamment, qui a la passe, à la percussion est vraiment, vraiment de très, très haut niveau. Donc il faut le comprendre et d'ailleurs, on a déjà vu des passes, bah, plutôt très, très bonnes de la part de Pacho, notamment des passes qui cassent ligne et cetera. Mais là, vous comprenez un peu qui est Pacho, défenseur agressif sur le duel, machin, je suis un mur, aucun problème là-dessus. Bon, ouais. Il est très, très bon. Franchement, Zabarny est excellent parce que c'est, en fait, il y a un mot pour le décrire, complet. Voilà, il est extrêmement complet et pour vous dire, moi, quand je regardais, Bournemouth, il y avait, évidemment Huysen à beaucoup, beaucoup voir analyser qui est formidable. Huysen, je vous jure, c'est franchement parmi les centraux jeunes, c'est pas loin d'être un de mes préférés hors PSG, mais Zabarny est excellent. En fait, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'au niveau des duels disputés, il est moins élevé, que Pacho, même si sur la fin de saison, parce que là, le graphique, il date de décembre 2024, mais c'est à peu près le même en vérité que celui de maintenant. Il est monté un petit peu aux usuel. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que il est pas à 91 comme Pacho, parce que lui, il joue vraiment des duels non-stop, mais il est relativement élevé. Je te dirais qu'il est plutôt vers, allez, 70-75 aujourd'hui. Mais regardez la réussite des duels défensifs, c'est abusé. Comment ce mec est un rock. Mais quand je vous dis comment ce mec est un rock, ça fait peur. Ça fait peur. Il joue un nombre de duels hallucinant et en plus, il est très propre. Mais ça, c'est un truc qui est marquant. Je vous jure, quand vous allez voir Zabarni, mais allez voir des vidéos, allez voir des matchs même, le mec, il joue des duels, il est quasiment franchement, en 1v1, il est quasiment impassable. Il se fait très, très peu dribbler, mais surtout, qu'est-ce qu'il est propre. Tacle glissé, bloc, machin, récupération, il est super, super pertinent là-dessus. Très peu de fautes.
très peu de cartons. En fait, ce qui est intéressant, c'est que oui, vous avez compris par rapport à Pacho, lui, il est responsabilisé dans tout le reste et c'est pour ça qu'on appelle ça un défenseur, central, moderne, mobile, de percussion. Parce que quand on voit ici casser des lignes par la course, ça signifie quoi? Bah, ça signifie: «J'ai le ballon et je vais y aller. Je vais percuter, je vais essayer de trouver des espaces, je vais m'infiltrer et je vais faire comme ça beaucoup, beaucoup de mal». Casser les lignes par la passe, il fait beaucoup de passes, surtout très, très longues. Pas se risquer, bah, il peut avoir une vraie, vraie bonne réussite et le dribble, ce qu'on entend par le dribble, c'est oui également, voilà, sa conduite de balle qui est vraiment très intéressante. Donc il est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant, sans nul doute, un des défenseurs les plus prometteurs, ouais, du football mondial, hein, sans aucun problème. Pour vous dire les gars, j'ai retrouvé un truc du CUS que vous connaissez peut-être, l'Observatoire du football, qui évoquait en fait en 2022 les, futures stars, du football. Je vous laisse un petit peu regarder, voilà ceci, les, stars hors du Big 5, hors du Big 5. On voit un truc ici, Ilya Zabarny, Dynamo Kiev, pour les défenseurs centraux. C'était le défenseur central, j'ai bien dit le défenseur central, le plus, voilà, coté, avec le plus fort potentiel, qui a été observé par le CUS en dehors du Big 5. Je pense, on dit d'ailleurs vraiment très long, que quand je vois que notamment il y a Gravenberch ici, de l'Ajax qu'on connaît, évidemment très bien. Donc ouais, il y a aucun débat. Heu, j'ai même pas besoin de continuer, je pourrais finir la vidéo ici. Ce serait une recrue XXL pour le PSG. On peut, je pense, l'imaginer à peut-être 60 millions, même plus, peut-être 70, mais il vaudra, pour moi son prix. Je me rappelle même plus, Pacho, il a été, recruté à combien? Peut-être 50? Peut-être 50, un truc comme ça. En tout cas 60, ah, ça me paraîtrait, vraiment un prix, assez fou. Je sais pas si, Bournemouth aimerait perdre Huysen plus Zabarny, ça ferait vraiment mal pour eux, mais, ils ont fait une saison vraiment forte et ces 2 mecs-là étaient probablement les 2 gars les plus forts de leur équipe avec, Kerkez, hein, probablement. J'aimerais également vous montrer un petit graphique de DataScout cette fois-ci que je salue également, l'autre compte excellent, hein, de data sans aucun problème. Il a fait un graphique que je trouve vraiment est super pertinent également parce qu'on voit ici, les entre guillemets «les limites de la data» et comprendre comment on analyse de la data. Parce que prendre la data simplement sans, les matchs, ça sert pas à grand chose. C'est comme par exemple ici, vous voyez, précision des passes, passes réceptionnées, interception. Bon, c'est relativement faible en senti, on est en mode: «Ouais, bon, bah, c'est-à-dire qu'il est pas très bon par la passe ou quoi». Mais encore une fois, comme pour Pacho, qu'est-ce qu'on demande aux joueurs? Dans quel type d'équipe ils jouent? Je rappelle une chose, Bournemouth, c'est pas une équipe qui a la possession. Bah, je vais essayer de retrouver ça, mais vraiment pas. Voilà, j'ai pas mis, beaucoup de temps à trouver. C'est la deuxième équipe en première ligue au niveau de la possession, 48,6. Donc, tu n'es pas dans les dispositions de toucher des milliards de ballons, de, prendre le temps à la passe et cetera. Donc il faut vraiment bien le comprendre. C'est très, très, très important et c'est pour ça que je vous montre ceci. Je vous indique ceci parce qu'il y a des choses que tu fais notamment sans ballon et c'est une équipe, bah, qui n'a pas forcément le ballon tout le temps, où les centraux ont des rôles très différents. Je vous laisse notamment regarder tout ce qui est en vert ici. On a parlé des causes progressives. La proportion des passes progressives où il en fait énormément, notamment la pression des passes longues, il fait beaucoup de passes longues. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est ces stats-là. Au niveau de la pointe de vitesse, des sprints et des grosses accélérations, c'est vraiment une folie. En fait, le gars, il est très très souvent amené à être dans une situation où il doit chercher à rattraper les mètres face à des attaquants qui vont aller dans la profondeur. Il est extrêmement rapide. S'il vient au PSG, ce serait probablement le défenseur le plus rapide du PSG. J'ai pas trop de doute là-dessus, mais surtout qu'il multiplie ses courses de manière hallucinante. C'est pour ça qu'au niveau des grosses accélérations, notamment, il est, 95 centimes, c'est énormissime. Au niveau des sprints, il est vraiment dans le top et j'ai l'impression qu'il se fatigue pas. C'est vraiment un bloc, le truc, c'est très, très massif, très costaud et ouais, vraiment physique. Tu sens que physiquement, athlétiquement, Bournemouth, c'est vraiment une équipe qui, d'un point de vue athlétique, est très, très forte. Ah, tu sens il est vraiment vénère là-dessus. Donc un peu comme pour Pacho, hein, au niveau des duels aériens, gagnés, c'est moindre, même si attention, hein, Pacho, je trouve qu'il s'est vraiment amélioré au PSG. Il pourrait, également l'être et la data par rapport au duel aérien gagné, c'est compliqué parce que certains sites évoquent le duel aérien gagné, c'est quand le joueur touche le ballon de la tête et le dégage. Certains, sites considèrent que tu gagnes un duel aérien quand tu arrives à battre la personne au duel, même sans toucher le ballon, tant qu'il le perd. Donc c'est un peu compliqué. De ce que j'ai pu voir en image, je le trouve bon en duel aérien, bien. Pas élite, c'est pas Van Dijk, mais il est, vraiment, vraiment OK là-dessus et allez, 22 ans, tu peux toujours, t'améliorer. La lecture du jeu, aérienne, elle est peut-être moindre. Par contre, sa lecture du jeu au sol, elle est élite pour moi sans aucun problème. Allez, j'ai essayé de vous trouver évidemment quelques screens pour appuyer un petit peu tout ça, c'est toujours intéressant. J'ai essayé de couper ça pour s'intéresser vraiment et simplement à Zabarny qui est ici. En fait, vous voyez, je suis genre de situation où vous avez une défense qui est exposée, où, l'attaquant adverse, par exemple, a battu le milieu, battu le pressing, où ben, ton défenseur va être là.
Lui, ce qu'il fait très, très souvent, généralement, la défense recule très, très bas, t'oses pas trop intervenir et voilà, le gardien, on va voir s'il va faire l'arrêt. C'est à peu près comme ça que défendent, beaucoup, beaucoup de défenseurs. Mais en fait, lui, il va être très souvent dans ce bam, je suis là et en fait, je vais m'arrêter et je vais intervenir. Vous voyez ici, il arrête sa course. Il ne recule pas par rapport à tout le bloc qui recule et il va très, très, très souvent gagner son duel et après le duel, généralement, ce qu'il aime bien faire, je suis là, je le récupère et j'y vais et je me projette et les passes longues. Voilà, c'est vraiment le circuit préférentiel Zabarni. Je vais arrêter ma course, je vais aller au contact, je vais gagner mes duels parce que je suis extrêmement fort. J'ai le ballon, et ben, je vais percer un petit peu, je vais gagner des mètres, je vais essayer de m'infiltrer dans les espaces, je vais battre la pression adverse et je vais balancer un petit long ballon. C'est vraiment ça, passe courte, passe moyenne. C'est vraiment, vraiment pas ce qu'il fait à Bournemouth. C'est très, très souvent des longues passes. C'est même rare, mais je trouve que c'est un défenseur aujourd'hui qui base son jeu sur ça. Après, au PSG, par rapport au cosinus Enrique, on verra bien. Mais disons qu'il prend ce risque-là et c'est super intéressant pour amorcer un contre, pour battre une pression, pour te mettre dans une disposition où tu auras des espaces, c'est vraiment ultra important. Même délire ici, là, tu as vraiment une offensive dangereuse pour Liverpool avec Salah, notamment. Heu, vous l'avez pas, voilà, il est ici, Zabarni. Encore une fois, il pourrait reculer, comme la plupart du temps, mais sa lecture du jeu, elle est vraiment incroyable. J'insiste là-dessus, il comprend très, 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 très bien le jeu. Et ben, il va y aller. Il va y aller et il va tacler. Beaucoup de tacles, énormément de récupération. D'ailleurs, j'ai une stat, à vous montrer par rapport à ça, mais là, il récupère le ballon et voilà, il a même pas le temps de se relever, il fait une passe directement en avant, vers son coéquipier. Qualité technique, que je trouve, très intéressante, hein. Par exemple, ici, il va être mis sous pression. Sous pression, je trouve qu'il réagit, très bien, mais franchement, ah mais là, je pense à Campos, les gars. Petite parenthèse dans l'analyse, je pense à Luis Campos. Je pense à ce mec qui va te chercher les Pacho, les Neves, les Désiré. Pacho, que voilà, on connaissait pas vraiment beaucoup. Je pense à Huysen qu'il avait dans le viseur depuis longtemps. C'est ce mec-là, purée, mais niveau scouting, repérer les jeunes joueurs, purée, mais Luis Campos, on réalise pas à quel point ce mec-là est fort. Petite parenthèse, mais quand j'ai l'impression que toutes les pistes que je suis en train de vous parler sont designées pour jouer au PSG. J'ai tellement hâte de vous parler de Mastantuono. Parce que ce mec-là pue le génie déjà. Et limite, le mec est designé pour le PSG. Enfin bref, petite parenthèse fermée. Mais voilà, ici, sous pression, il sait, comme vous l'avez vu tout à l'heure au niveau du dribble, très intéressant, éliminé par le dribble. Voyez là, petite touche, tranquille, petite, j'allais dire Madjer, et on y va. Et on percute, et on gratte des mètres. Voyez là, Pacho, il fait pas ça. Pacho fait pas ça. C'est plutôt Marquinhos qui le fait. D'où le fait que la compatibilité est vraiment bonne. Et il peut gratter, il peut gratter, il peut avancer dans tout cet espace-là. Généralement, ce qu'il fait, soit il continue d'avancer, ou soit il va lancer un long ballon. Généralement, c'est sur les ailes, sur les côtés. Ben, par exemple, imaginez ici Barcola, Désiré, Kvara. Très, très, très bonne connexion. Ah, le joueur me hype énormément, les gars, je vais pas vous mentir, hein. J'ai pris ce screen-là que je trouve super intéressant parce que là, regardez, Bournemouth est vraiment dans une situation extrêmement compliquée, ultra exposée, parce qu'il va avoir une passe super rapide, offensive adverse. Regardez la réaction de Zabarni ici. Le ballon va arriver et on vous parle de vitesse. Je vous jure que là, il y a une situation extrêmement dangereuse pour l'adversaire. À la fin d'action, il revient comme une flèche, comme une bombe et il tacle à la dernière seconde. Et voyez un peu cette sensation de quand vous regardez un match de football, tu as le défenseur qui fait un tacle de malade et vous faites yes, vamos, vamos, comme Pacho, vamos. Tu vois cette sensation-là, avec lui, vous allez l'avoir parce qu'il en a fait énormément. Des tacles salvateurs, des blocs salvateurs. Et tu te dis: «Vamos!» C'est vraiment, vraiment ça. Vraiment cette action-là, elle résume trop, trop bien quel joueur. Là, je crois que c'est face à Chelsea. Il y a un contre, littéralement. Voilà, la pression a été battue, hein, trop en retard. Donc là, il y a un déséquilibre énorme et regardez, tout le monde recule et lui, il est là et qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, je vais m'arrêter et voilà, je m'arrête. «Allez, viens, viens mon petit» et voilà, j'ai récupéré le ballon. C'est fou. Je comprends pas. En fait, après, il y a des gens qui sont très talentueux. On parle beaucoup dans le football des grands talents du football, les joueurs offensifs et tout, bien sûr. Mais on parle aussi un peu moins du talent des joueurs défensifs. Et bah, il y a des défenseurs qui sont des top, top, top défenseurs. Et ben voilà. Et ben lui, il a une compréhension, je pense, du terrain, une compréhension de l'attaque adverse. D'ailleurs, je crois que c'est en première ligue, enfin, c'est pas je crois, il est parmi les attaquants, les défenseurs de PL, qui a fait échouer le plus de dribbles à l'adversaire. Le nombre de dribbles qu'il a mis en échec, vraiment énorme, mais vraiment, vraiment énorme en première ligue. Vous voyez, je vous parlais de ce demi-espace droit, je vous parlais dans une défense à 3 de pouvoir être sur l'axe droit. Là, on est proche de la ligne. Et ben, il a le ballon. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, il va percuter. Il percute, il réussit. Qualité technique, comme je vous ai dit, vraiment, vraiment qualitative, hein. Je trouve vraiment habile. C'est rare, mais très, très complet. Et voilà, il réussit
à battre sa pression-là. Il va pouvoir trouver une passe latérale, super dangereuse. Je sais plus si ça mène à un but cette action, mais limite je crois que ça a amené un but, de Bournemouth par la simple raison qu'il va y aller. Il prend le ballon et il va, vous savez très bien que Pacho ne fait pas ça du tout. Même délire que je vous ai raconté, au lieu, là Bournemouth est vraiment très exposé, au lieu de reculer, il va arrêter sa course, il va anticiper, voilà, vous voyez le genre de geste, on a fait énormément des, je sais même pas si on peut appeler ça un tacle, mais ouais, bon, il y a le tacle glissé, peut-être ça peut être, considéré comme un tacle, mais voilà, bloquer l'attaque adverse, il s'arrête et il va permettre à son équipe de repartir de l'avant et là, sur cette action, bah, en fait, c'est lui, qui repart de l'avant, il récupère le ballon et il gratte énormément de mètres et il va soit faire une passe longue, soit continuer à gratter le maximum de mètres possible. Quand vous parlez aussi de défenseur, qui va sur le duel, bah, forcément, il sait surgir, hein. Par exemple, ici, il y a une situation de frappe pour l'adversaire, bah, il se pose pas de questions, il sait qu'il est très rapide, très costaud, très, très bonne lecture. En une seconde, il tacle l'adversaire et il récupère le ballon pour son équipe ici. J'aime beaucoup cette action parce en fait, on voit à quel point, c'est un joueur, qui peut être, très mobile. Alors là, vous voyez pas, mais il est derrière ma caméra, OK? Il y a son coéquipier qui va lui faire une passe. En fait, j'ai enlevé ma cam rapidement pour cette situation. Voilà, en fait, je vous parlais de jeu sans avec la pression, je vous parlais quand l'adversaire presse justement et sa capacité à gérer ceci. Bah, là, il y a le ballon, ils sont assez hauts pour une fois. Voilà, tranquillement, il fait sa conduite de balle, il bat ses vis-à-vis une fois, 2 fois ici. Voilà, il continue d'avancer. Il se retrouve dans cette position, en fait, il a le jeu devant lui et c'est super intéressant dans le football moderne évidemment d'avoir, des défenseurs comme ça, bah, parce qu'ils ont beaucoup de possibilités. Ils peuvent passer latéralement, même aller passer en retrait si tu as vraiment un problème, casser des lignes et c'est vraiment ce qui est super intéressant avec lui. Donc, vous voyez ce mot que je vous ai balancé tout à l'heure, complet, il y a pas mieux, je pense, pour le définir parce qu'il est complet. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux être complet, mais moyen partout. Lui, je trouve qu'il est complet et quasiment très bon partout. C'est ça qui est assez impressionnant, voire élite, sur certains aspects. Évidemment, vous en doutez, hein, il a aucun problème à gérer la profondeur, hein. Par exemple, Salah ici, va trouver un très, très bon ballon en profondeur pour, Luis Diaz. Bon, il est derrière Luis Diaz au début de l'action et en fait, il est juste après. Mais pour vous dire, il a anticipé la passe, bien, bien avant. Donc voilà, il y a ça, il en fait, tout le temps en voiture. Voilà, c'est même pas construit comme un duel, hein. C'est juste qu'il il anticipe parfaitement le jeu. Quand je vous disais tout à l'heure, le moment où tu cries «Vamos!» pour l'action défensive, bah là, ici, ils sont vraiment en extrême danger. Il est au second poteau, regardez, en haut et passe super dangereuse. Bah, il fait le tac salvateur parce que là, le gardien était complètement battu. Ce genre de tac-là, il en a vraiment énormément fait. Bon, évidemment, les gars, je vais pas vous montrer des passes longues, hein, surtout pas en screenshot. Vous savez très bien qu'on peut pas vous montrer des vidéos, mais les passes longues, il en fait beaucoup. Des transversales, il en fait. Voilà, généralement dans cette position. Voilà, vous le voyez ici également. Tac. OK. Quand il percute, par exemple ici, il y a un gros, gros pressing de la part peut-être de Jota, enfin de Liverpool. On sait qu'il presse énormément. Il a pas peur, il y va, il percute et à la fin de l'action, passe longue, qui amène à une situation assez dangereuse pour, Bournemouth ici. Et ouais, bah, justement, je voulais vous montrer cette stat notamment de DataMB, le site, qui est quand même un petit peu connu maintenant au niveau des actions progressives. Alors ce qu'on appelle les actions progressives, c'est tout simplement considérer les passes progressives, surtout les passes, voilà, qui peuvent être, potentiellement casser des lignes, beaucoup, beaucoup de lignes et les courses progressives, comme on a pu le voir, le fait de prendre le ballon et y aller, percuter, essayer de gratter beaucoup de mètres, 5, 10, 20 mètres, 30 mètres, c'est possible. On sait que Bastoni à l'Inter, dont je suis très, très fan, c'est une de ses grandes spécialités, le fait de percuter. Bah, ici, regardez, top 5 des ligues, OK. Évidemment, défenseur central en U23, parce que là, c'est les U23. Il est premier, voilà, littéralement, même devant Hussein notamment, Koubarsi ou autre. Bah, c'est vraiment sa spécialité première et partait du principe qu'il joue en première ligue et ouais, vraiment, franchement, les gars, on peut conclure. Bah, regardez, la vidéo, elle dure déjà une demi heure quasiment. Nous pouvons, conclure pour moi très, très rapidement. En fait, les gars, il faut pas se poser des milliards de questions. Un joueur qui est jeune, donc évidemment PSG compatible, qui est aussi complet dans une perspective d'avenir, qui a joué en première ligue avec l'intensité que ça a, qui peut être parfaitement complémentaire avec ce qu'on a pu voir notamment de Pacho, qui a une marge de progression. Parce qu'en vrai, ses faiblesses, allez, peut-être les duels aériens où c'est pas élite encore. Bon, il marque pas de but, comme Pacho. Est-ce que c'est vraiment un problème ou quoi? Et en vrai, il aurait pu marquer, hein. Il a déjà fait, des poteaux, quasi sûr qu'il a déjà fait des poteaux, au niveau des corners. Mais voilà, quand vous considérez, à quel point il peut être très, 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 très bon en duel, notamment au sol, il y a pas de stats qui le montrent, mais le sang-froid, le calme,
Je le trouve extrêmement calme. Je pense qu'il a, ouais, parmi le moins de cartons, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a pas grand-chose à dire de plus. Il est très, très fiable. Il a joué un nombre de minutes incalculable, en première ligue. Bon, il s'est pas blessé, je pense pas, hein, comme Pacho un petit peu. Il y a pour moi absolument zéro contre-indication. Certains pourraient peut-être m'évoquer le prix, mais je vous jure que pour moi, même 60-70, c'est normal si on considère le football moderne, les prix du football moderne et surtout quand on parle de prospects jeunes qui ont un potentiel fou et qui sont pistés par la plupart des gros clubs mondiaux. D'ailleurs, si le PSG ne l'achète pas, bah, alors il ira où? Il ira aller à Chelsea, je sais pas, peut-être à Liverpool, enfin, tu vois, ce genre de délire. C'est normal, comme Hüseyin, qui est parti au Real Madrid. C'est un oui, 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 oui. Il y a pour moi, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'en préparant cette vidéo, j'ai vraiment mis du temps à la préparer. J'étais en mode: «Quels points faibles je vais vraiment les exprimer?» parce que même quand je regardais des vidéos de lui, il y a quelques mois, des séquences, ben, je me dis: Quels sont vraiment ses points faibles?» Donc je pense à ce mec-là au PSG, qui est une équipe d'extrême domination. Vous le savez bien, on parlait notamment de la capacité de pressing du PSG. Les seconds ballons, il est exceptionnel là-dessus. Je ne vous l'ai pas évoqué, mais quand tu es aussi actif, quand tu arrives à comprendre aussi bien le jeu, c'est que tu as une capacité des seconds ballons, forcément formidable. D'ailleurs, c'est pour ça que vous le voyez ici au niveau des récupérations de balles, il est vraiment dans le top, top, top parce qu'il a une vraie capacité à presser, à anticiper le jeu et bah oui, même si allez, je sais pas, tu peux être en difficulté dans le duel aérien ou quoi, le second ballon, la piste est parfaite, 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 heu, pour le PSG. Sincèrement, on va arrêter là les gars, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire de plus, je pense que ça se voit, mais je suis forcément extrêmement hype. Allez, pourquoi pas? Première re recrue de ce mercato estival pour le PSG. Maintenant, ouais, la question ce sera: est-ce qu'il jouera? Beaucoup. Beraldo a beaucoup joué, mine de rien, à partir de 2025. Je sais que ça, c'est un truc qui n'est pas trop, su, mais sachez que Beraldo a vraiment, vraiment bien joué. Voilà, je vous laisse regarder les gars, Pacho, c'est le joueur le plus utilisé par, Luis Enrique, regardez un petit peu. Ben, Marquinhos, il est là, forcément. Beraldo est là. Il a 2 452 minutes, Beraldo, et il a beaucoup joué en 2025 notamment. Donc, ouais, je sais pas à quel point il jouera, mais il jouera. C'est clair, et je suis tellement curieux de voir jusqu'où il va aller. Parce que quand tu es le PSG, quand tu es le champion d'Europe en titre, bon, tu attires forcément. Ça, c'est totalement normal. Mais en fait, quand tu considères également que tu as cette extrême possession, cette extrême domination et que tu peux prendre des risques. C'est ça aussi qui est cool avec ce PSG-là. Tu es tellement complet, tellement tu vois, tu as le couteau entre les dents à la perte pour presser et le récupérer très, très vite, la contre-pressing. Ben, ce mec-là, qui est mis dans des dispositions idéales, je me demande tout ce qu'il osera faire. Je pense qu'il osera vraiment, vous savez, bien, bien, bien rentrer, et tenter des frappes. Pourquoi pas 20 mètres, 25 mètres, où il fait vraiment pas ça actuellement, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Casser des lignes par la course, ça vraiment ça je suis très, très hype. Franchement, je l'imagine tellement bien dans cette équipe et voilà les gars, on fait une vidéo de 30 minutes, sur ce genre de joueur. Voilà, je suis trop heureux de vous parler, enfin de ce gars-là. Huyssen, j'aurais vraiment, vraiment aimé Huyssen au PSG les gars. Pour moi, Huyssen, c'est une folie, mais lui, il reste excellent et ouais, peut-être améliorer son jeu court, son jeu, on va dire, à mi-distance et tout. Dans le PSG d'Huyssen qui est dominant, ça me semble pas du tout aberrant parce qu'il est pour moi, d'un point de vue technique, très intéressant. Les gars, merci d'avoir suivi la vidéo en tout cas. N'hésitez pas à laisser un like avant de partir évidemment, ça m'aide énormément. Le mercato est lancé. Allez, mon petit, Ilia Zabarni, tu veux rejoindre le PSG? Pourquoi pas? Oui. Coupe du monde des clubs, tu as envie de la jouer? Allez, pourquoi pas? Montre-nous tout ton talent. Je crois que tu es très fort au football. Je crois que tu es très, très complet, jeune, motivé, tu as faim, tu as vécu l'APL. Allez, on y va les gars. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool. Prenez soin de vous en tout cas et comme d'habitude, la paix sur vous. Merci à vous.